Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Socio-Football consacrée à la Ligue des Champions. Alors nous connaissons désormais les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale qui se disputeront en février prochain, donc en 2018. Et donc nous allons passer en revue ces 16 équipes qui se sont qualifiées pour ces huitièmes de finale, voir un peu leur parcours et ce qu'elles peuvent espérer comme tirage au sort pour les huitièmes de finale. Ce tirage au sort aura lieu lundi 11 décembre prochain à midi en Suisse. Le Barça avait tout de même dans son groupe la Juventus de Turin, le Sporting de Lisbonne et l'Olympiakos, donc un groupe assez relevé. Et bien le club catalan a réussi 4 victoires, 2 matchs nuls pour 0 défaite, a inscrit seulement par contre 9 buts contrairement aux années précédentes. En revanche, un seul but encaissé, donc très fort en défense. Et donc le Barça finit premier de son groupe avec une très belle victoire à domicile contre la Juventus sur le score de 3-0. Donc le Barça logiquement termine premier de son groupe et peut envisager un huitième de finale, on va dire relativement à sa portée. Le FC Bâle est la petite équipe à se qualifier en huitième de finale et en phase de groupe, le club suisse a réussi quand même à obtenir 4 victoires pour 0 nul et 2 défaites seulement, a inscrit 11 buts et en a encaissé 5, donc une différence de plus 6 et surtout est allé chercher sa qualification sur 2 matchs dont un match à gagner à Moscou sur le score de 2-0 et un autre à domicile contre Manchester United sur le score de 1-0 et donc le FC Bâle termine deuxième de son groupe et se qualifie pour les huitièmes de finale et sera donc la petite équipe que tous les clubs finissant premier de leur groupe veulent avoir pour ces huitièmes de finale. Dans le groupe du Paris Saint-Germain, le Bayern, pour une fois, n'a pas dominé son sujet en phase de groupe, puisque le club munichois a connu 5 victoires, 0 nul et 1 défaite contre le Paris Saint-Germain. Les Bavarois ont inscrit 13 buts pour 6 buts encaissés, et surtout, il y a eu une fausse note contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, avec une lourde défaite 3-0, ce qui a valu le limogeage de Carlo Ancelotti, leur entraîneur. Et donc par la suite, les Munichois ont enchaîné quasiment que des victoires avec l'arrivée de Jupp Heynckes sur le banc du Bayern. Beşiktaş était dans un groupe assez relevé et très homogène avec Monaco, Leipzig et Porto. Et bien le club turc s'en est très bien sorti avec 4 victoires de nul et 0 défaite et surtout a inscrit 11 buts pour 5 encaissés. Mais le plus bel exploit de Beşiktaş, c'est d'avoir gagné tous ses matchs à l'extérieur, donc à Porto, à Monaco et à Leipzig. Donc le club turc a réalisé une très belle phase de qualification et donc verra les huitièmes de finale et jouera un deuxième de groupe. Chelsea était dans un groupe relevé avec l'Atlético de Madrid, l'AS Roma et dans une moindre mesure Karabag. Les Blues ont réussi 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils ont inscrit 16 buts pour 8 buts encaissés, mais surtout Chelsea est allé se qualifier en huitième de finale à l'Atlético de Madrid en remportant un match très important 2-1 chez les Colchoneros. Par le même biais, ils ont également éliminé l'Atlético de Madrid avec cette défaite à domicile du club madrilène. Donc les Blues ont vraiment réussi une belle phase de qualification dans un groupe qui n'était vraiment pas évident au départ et se qualifient pour les huitièmes de finale et finalement seront un peu l'équipe qui va arbitrer ce tirage au sort pour les huitièmes de finale. La Juventus de Turin était dans le groupe du Barça, du Sporting de Lisbonne et l'Olympiakos. Eh bien, les Bianconeri ont réussi 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 7 buts inscrits, 5 buts encaissés, donc un petit plus 2. Cette Juventus a assuré l'essentiel pour se qualifier sans vraiment briller dans cette phase de groupe. Et on sent bien que l'équipe n'est pas préparée encore au mieux physiquement pour cette phase de qualification. Il va certainement monter en puissance à partir des huitièmes de finale en février prochain. Liverpool a réalisé une très belle phase de qualification. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu les Reds à ce niveau-là. Ils ont fini en tête de leur groupe avec 3 victoires, 3 nuls et 0 défaite. Liverpool a inscrit 23 buts pour 6 buts encaissés. Et dans le dernier match, 7 buts contre le Spartak de Moscou qui n'avait plus grand-chose à jouer. Ils ont montré de fortes qualités en attaque avec Mohamed Salah qui a inscrit 5 buts dans cette compétition. Et un retour en forme de Philippe Coutinho au bon moment qui sera peut-être l'homme fort dans les phases éliminatoires pour Liverpool et peut-être aller loin dans cette compétition.
Manchester City était dans un groupe largement à sa portée avec Naples, de Shakhtar Donetsk et Feyenoord. Eh bien, les Citizens de Guardiola ont réussi 5 victoires et une défaite et 0 nul. Bon, la défaite, c'était au Shakhtar Donetsk lors du dernier match où il n'y avait plus d'enjeu, où les Citizens étaient déjà premiers de leur groupe. Ils ont réussi à inscrire 14 buts pour seulement 5 encaissés. Cette équipe de Guardiola a vraiment fait une forte impression sur la scène européenne et fait office de candidat au titre pour remporter la Ligue des Champions cette saison. Manchester United est dans un groupe relativement facile avec le FC Bâle Moscou, enfin le CSKA Moscou et Benfica. Eh bien, les Red Devils ont remporté 5 victoires et une seule défaite à Bâle. Ils ont inscrit 12 buts pour 3 buts encaissés seulement. Et il faudra vraiment compter sur les hommes de Mourinho cette saison, qui ont montré que c'est une équipe difficile à manœuvrer et à jouer et qu'il va être difficile de sortir en phase éliminatoire à partir des huitièmes de finale. Dans le groupe du Bayern, le Paris Saint-Germain a fait certainement la plus belle campagne de phase de qualification en Ligue des Champions avec 5 victoires, 0 nul et une défaite au Bayern, et qui pourra éventuellement compter et qui également signe que cette équipe a peut-être toujours des soucis de mental. Alors le Paris Saint-Germain a vraiment impressionné avec 25 buts inscrits et 4 buts seulement encaissés, ce qui fait un différentiel de 21 buts et ce qui en fait la meilleure équipe en Europe dans cette phase de qualification. Donc oui, ce Paris Saint-Germain a vraiment de gros atouts en attaque, mais a encore montré, notamment au Bayern, qu'elle avait encore des facultés mentales qui lui manquaient, et à partir des phases éliminatoires, donc des huitièmes de finale, on sait que c'est une autre compétition qui démarre et que l'aspect mental va être vraiment primordial et peut-être va compter encore davantage que le reste dans cette compétition pour aller jusqu'au bout. Alors Porto était dans un groupe assez homogène et relevé, avec la présence de Leipzig, de Monaco et de Beşiktaş, donc aucune équipe facile. Et bien l'équipe portugaise a tout de même réussi 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et ce nul obtenu à Beşiktaş, c'est certainement ce qui permet à Porto de se qualifier en huitième de finale. Alors ils ont inscrit 15 buts pour 10 buts encaissés. Donc cette équipe de Porto, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, on n'attendait pas à ce qu'elle se qualifie en huitième de finale après plusieurs saison difficile, et on voit que le travail de Sergio Conceição paye, notamment en championnat où ils sont premiers, mais également avec cette qualification en huitième de finale pour sortir d'un groupe qui était loin d'être évident au départ. Alors comme souvent, le Real Madrid a Dortmund dans la phase de qualification. Cette année, ils ont également eu Tottenham, une très bonne équipe, et l'Apoel Nicosie, une équipe de moindre importance. Donc 3 équipes qui pouvaient espérer se qualifier en huitième de finale. Eh bien, le Real réussit 4 victoires, 1 nul et une défaite. Ils ont inscrit 17 buts pour 7 encaissés. Alors ils ont quand même perdu un match à Londres contre Tottenham sur le score de 3-1, qui a quelque part plongé un peu dans le doute cette équipe de Zinedine Zidane, qui n'avait plus vraiment l'habitude de perdre en Ligue des Champions. Il y a eu également des répercussions dans le championnat d'Espagne, puisque par la suite ils ont raté quand même pas mal de matchs dans le championnat. Mais par contre, il faudra compter sur le Real à partir des huitièmes de finale, car cette équipe commence à être très difficile à jouer et à battre lors des phases éliminatoires, et on devrait retrouver un Cristiano Ronaldo des grands jours, des grands soirs, et qui va encore inscrire but sur but pour qualifier et aller très très loin dans la compétition en Ligue des Champions. Et cette équipe du Real est encore le très grand favori pour remporter encore une nouvelle fois la Ligue des Champions cette saison. La Roma était dans le groupe le plus difficile, le plus relevé, avec l'Atlético de Madrid, Chelsea, dans une moindre mesure Karabag. Eh bien, les Romains ont réussi à se qualifier avec 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Plus extraordinaire, l'AS Rome a inscrit seulement 9 buts pour 6 encaissés, donc un différentiel seulement de 3 buts. Les Romains ont fini en tête de leur groupe, on ne les attendait pas à ce niveau-là, et ils ont surtout réussi à se qualifier parce qu'ils n'ont perdu aucun match à l'extérieur, que ce soit à Chelsea ou à l'Atlético de Madrid. Et donc les Romains se sont montrés vraiment très solides à l'extérieur, ce qui leur a permis de voir les huitièmes de finale et de finir en tête de leur groupe pour peut-être prendre une équipe de moindre importance.
Séville était dans un groupe à sa portée avec Liverpool, le Spartak de Moscou et Maribor. Alors les Sévillans se sont qualifiés avec 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. 12 buts inscrits pour 12 buts encaissés, donc un différentiel de 0. Alors les Sévillans ont vraiment réussi à se qualifier grâce à la défaillance du Spartak de Moscou à domicile contre Maribor, puisqu'ils n'ont pu faire que match nul contre la petite équipe slovène. Donc Séville passe par le petit trou de la souris pour se qualifier en 8e de finale pour finir second derrière Liverpool. Le Shakhtar Donetsk était dans un groupe très relevé avec Manchester City, Naples et dans une moindre mesure Feyenoord. Eh bien, le club ukrainien se qualifie avec 4 victoires, 0 nuls et 2 défaites. 9 buts inscrits pour 9 buts encaissés, donc un différentiel de 0 but, ce qui n'est pas extraordinaire en soi. Alors, le Shakhtar a surtout bénéficié d'un calendrier favorable, notamment en remportant son premier match à domicile contre Naples et en jouant ce dernier match contre Manchester City qui n'avait plus rien à jouer, qui était déjà qualifié premier de son groupe, ce qui a permis au club du Shakhtar de remporter une victoire sur City à domicile et ce qui élimine par défaut Naples qui n'a pas réussi ce résultat-là à domicile contre Manchester City. Tottenham était vraiment l'énigme dans ce groupe très relevé avec le Real Madrid et Dortmund. Eh bien, les Spurs ont réalisé une très belle performance en finissant en tête de leur groupe avec 5 victoires, 1 nul et 0 défaite, ce qui est vraiment un vrai exploit lorsqu'on sait qu'il y a le Real Madrid dans ce groupe. Ils ont inscrit 15 buts pour 4 seulement encaissés. Donc les Spurs ont réalisé vraiment une très belle phase de qualification pour atteindre les 8e de finale. Et quand on sait que les années précédentes, ils se faisaient éliminer dans cette phase de qualification, ils n'atteignaient pas les 8e de finale. On voit bien là qu'il y a un net progrès de cette équipe de Mauricio Pochettino, qui a vraiment fait progresser cette équipe pour finir en tête de son groupe et qui devrait notamment rencontrer une équipe de moindre importance pour peut-être voir les quarts de finale enfin pour les Spurs qui vraiment montrent de très belles choses depuis le début de saison. Alors les clubs anglais reviennent en force en Ligue des Champions puisqu'ils sont 5 sur 5 à être qualifiés en 8e de finale et de manière brillante d'ailleurs pour chacun d'eux. Donc il y a bien longtemps que ça n'était plus arrivé, il y a plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu 5 clubs anglais en 8e de finale. Nous avons plutôt eu 5 clubs espagnols ces dernières années et là les clubs anglais reviennent en force dans cette compétition et on voit qu'avec ces nouveaux coachs étrangers, ils veulent jouer cette compétition à fond, ils veulent éventuellement la gagner. Et c'est vrai que leur championnat est très très important, mais on voit que maintenant la Ligue des Champions revient en force en Angleterre et que nous allons peut-être voir un club anglais aller jusqu'au bout de cette compétition, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps, depuis Chelsea qui l'a remporté la dernière fois. Donc là, nous voyons bien que ces clubs anglais, vraiment, ils ont envie de se disputer cette compétition-là avec ces coachs étrangers qui la prennent au sérieux. Et donc c'est très bien pour la compétition parce que ça apporte de la qualité. On sait que les clubs anglais ont énormément de moyens par rapport aux autres clubs en Europe. Et donc c'est une très bonne chose pour la Ligue des Champions et pour la qualité du jeu. Alors nous pourrions éventuellement avoir 5 clubs anglais sur 8 en quart de finale. Et je vous explique pourquoi. Parce que le tirage au sort pour les 8e de finale est un peu différent. Alors le tirage au sort pour les 8e de finale auront lieu ce lundi 11 décembre à midi dans les locaux de l'UEFA en Suisse. Alors, il y a 2 règles concernant les 8e de finale, ce qui est un peu particulier, c'est que 2 équipes issues d'un même groupe ne peuvent se rencontrer en 8e de finale. En quelque sorte, le Bayern et le PSG ne peuvent pas jouer ensemble l'un contre l'autre en 8e de finale. La deuxième règle qui est très importante, c'est que 2 clubs issus d'un même championnat d'un même pays ne peuvent pas non plus se rencontrer en 8e de finale. Donc, ce qui veut dire que les 5 clubs anglais ou les 4 clubs espagnols ne peuvent se rencontrer en 8e de finale. Voilà, ce sont les 2 règles à connaître, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, alors que c'est très simple. Alors, concernant cette dernière règle, il y a forcément un impact, compte tenu qu'il y a 5 clubs anglais, et que Chelsea est le seul club qui a fini second de son groupe. Donc Chelsea ne peut pas jouer contre les 4 autres équipes, anglaises, donc devra jouer contre une autre équipe issue d'un autre championnat. Et nous allons voir donc qu'il y a un impact fort sur le tirage au sort pour Chelsea et qu'il y a très peu de possibilités finalement pour les Blues et nous allons le voir ce que ça pourrait donner. Les clubs anglais, et notamment Chelsea, vont arbitrer ce tirage au sort pour les 8e de finale
Comme on l'a vu précédemment, il ne peut y avoir deux clubs issus du même pays, donc deux clubs anglais qui s'affrontent en huitième de finale, ce qui laisse peu de possibilités à Chelsea, puisque Chelsea a fini second de son groupe et ne peut jouer que contre le premier d'un autre groupe, contre une équipe avec laquelle elle n'est pas tombée dans le groupe, donc l'AS Roma qui a fini premier, mais également elle ne peut pas jouer contre un club anglais. Donc finalement il ne reste plus que 3 clubs contre qui Chelsea peut jouer en huitième de finale. Il y a le Barça, donc qui a fini premier de son groupe, le deuxième club est Beşiktaş, et le dernier club est le Paris Saint-Germain contre qui Chelsea a déjà joué à 2 reprises en phase éliminatoire. Donc il ne serait pas étonnant de revoir un huitième de finale disputé entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, ce qui laisse éventuellement entrevoir un magnifique huitième de finale très ouvert. Et attention, il y a danger là pour le Paris Saint-Germain, car Chelsea joue vraiment toutes ses cartes en Ligue des Champions cette saison. La priorité de Antonio Conte, leur coach. Donc attention, ça risque d'être un huitième de finale explosif. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se joueront sur 4 soirées lors du match aller au mois de février, donc les 13, 14, 20 et 21 février 2018. Ces matchs-là se joueront tout d'abord chez les seconds de chaque groupe de qualification. Les matchs retour se joueront chez les premiers de chaque groupe dans la phase de qualification, donc au mois de mars, donc les 6, 7, 13 et 14 mars 2018. Vous avez désormais toutes les dates de ces huitièmes de finale. Je vous dis à bientôt sur Socio Football pour une nouvelle thématique, pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet non moins intéressant. Bye bye, ciao ciao.